Bonjour à tous, vous écoutez Jade FM, vous nous écoutez en vraie radio, en modulation de fréquence sur le 99.7 et sur www.jadefm.fr. Un gym à l'antenne pour les rencontres de Jade. J'ai deux invités en plateau aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir Alexandra Nicole. Bonjour. Bonjour. Alexandra, vous êtes conseillère municipale déléguée aux jeunes adultes. Tout à fait. Voilà, et vous êtes accompagnée de Michel Angot. Bonjour. Mango, excusez-moi. Bonjour Michel, vous allez bien? Ça va. Michel, le 16 janvier dernier, vous étiez à cette même place et vous partagiez ce plateau à Jade FM avec d'autres lauréats qui concouraient pour le budget participatif, pour la 4e édition. Et aujourd'hui, vous êtes de retour parce que c'est vous qui avez gagné. Oui, mais ça fait plaisir. Un énorme plaisir pour, surtout par rapport à l'esprit, pour le client, entre autres. On va reparler de votre projet. 4e édition, il y a eu 893 votes. Exactement. C'est le record. Tout à fait. Et d'ailleurs, votre projet a été retenu avec 381 voix. 4e édition, Alexandra, je vais commencer par vous. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette 4e édition? Eh ben, une 4e édition qui du coup a bien marché aussi, puisque nous avons eu un nombre de votants encore supérieur par rapport à la 3e, qu'il était déjà par rapport aux 2 premières éditions. Donc une mobilisation citoyenne importante, ce qui nous fait plaisir, parce que cette démarche de participation citoyenne est importante pour nous. Donc très content que les citoyens se mobilisent. Alors autant sur la plateforme participative, jeparticipe.fr, je le rappelle, ainsi que dans les urnes qui étaient mises en place. À disposition. Exactement, dans les 3 mairies. Dans les 3 mairies, oui. Il se porte très bien, ce budget participatif. Oui, c'est cette enveloppe de 70 000 € du coup qui est allouée pour ce projet, fait toujours plaisir. Donc cette année, pour faire un petit résumé, nous avons eu 20 projets, je le rappelle, qui avaient été déposés, 3 qui ont été retenus. Nous étions tous ensemble d'ailleurs, vous l'avez très bien dit, le 16 janvier. Donc voilà, une participation toujours intéressante. On aimerait qu'il y en ait plus forcément, mais on sent que ça prend. Alors c'est vrai que je pense qu'il faut quelques années avant que ce soit quelque chose qui du coup s'intègre, on va dire, dans la vie des Porniquais. Mais voilà, on est content, ça s'améliore. Est-ce qu'on peut rappeler les fondamentaux du budget participatif au niveau du profil des projets? Alors, il faut déjà, dans un premier temps, que ce projet soit dans un intérêt général. Évidemment, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui concerne le privé. Donc, il faut que ce soit dans l'intérêt général et collectif. Il faut qu'il se déroule, en tout cas, qu'il soit réalisable à Pornic, qu'il rentre dans l'enveloppe budgétaire des 70 000 €, qu'il respecte aussi, parce qu'il y a quand même de la réglementation, du coup. Donc, tous les projets déposés, néanmoins, sont déjà travaillés par les services aussi pour savoir si ça respecte la réglementation en termes juridiques. Et il faut que ce soit aussi, il faut pas que ce soit un projet qui soit déjà engagé par la ville. Mais ça, du coup, on a l'occasion d'en parler avec les porteurs, puisque je le rappelle, on recevait alors à l'époque avec Madame Hugues, qui est aujourd'hui maire, mais du coup, on reçoit chaque porteur de projet pour détailler chaque projet. Et puis, tout de suite, on sait si un projet peut être soumis au vote ou pas, en fonction de s'il est engagé ou pas par la ville. Michel, votre projet, il cochait toutes ces cases. Oui, tout à fait. Oui. Comment est-ce que vous pouvez le décrire, ce projet, avec vos mots à vous, vous qui en êtes l'instigateur? Comment vous dire, voilà, c'est un projet que je voyais, que je voyais en image d'ailleurs. Parce que je fréquente régulièrement l'espace qu'on va appeler maintenant pleine de jeux et détente de Joséphine Baker, puisque je vais faire un petit aparté, mais étant joueur de boules lyonnaises, les terrains étant au City Stade, à côté du City Stade, donc j'avais l'occasion de voir ce qui se passait avec les grands-parents, les petits-enfants, les plus grands, toutes les personnes qui pouvaient passer, et qui étaient souvent insatisfaites. Puisque des tout petits ne trouvaient pas leur compte, les plus grands, donc là il n'y avait pas de problème, les grands-parents, eux avaient des problèmes puisqu'ils ne pouvaient pas s'asseoir, j'ai eu le cas d'une personne qui voulait changer son bébé, elle me dit mais il n'y a pas de banc, il dit non, il n'y a rien. Enfin, il y a eu tout un tas de choses qui ont fait que
quand je me suis retrouvé devant Monsieur Patrick Prin et avec Jean Montaville, j'ai émis l'idée. Et comme vous l'avez, ou comme Alexandra a dû le dire, ce n'était pas prévu dans la mandature. Donc, mon idée ne pouvait pas se faire, sauf ce que m'a dit Patrick Prin, sauf de proposer un projet participatif. Prolongement d'un boulodrome de boules lyonnaises, aire de jeu pour les 3 à 8 ans, ping-pong, damier, échiquier, des bancs, un terrain de mini-foot, une aire de mini-foot en herbe. Tout cela, vous l'aviez visualisé? Tout à fait. J'avais visualisé. Alors, je vais dire que j'ai fait un petit peu de copie, puisque étant insatisfait donc par rapport à mes petits-enfants, on m'a soufflé l'idée d'aller voir à Chauvet. Et à Chauvet, il y a le parc, qui est bien sûr beaucoup, beaucoup plus grand. Me rappelait d'ailleurs ce que j'ai vécu, moi, à Vichy. Les parcs à Vichy qui sont magnifiques, me permettait donc justement à ce que ça réponde à tout le monde. Les petits, les grands, les ados, les enfants qui voulaient faire du vélo dans les allées, etc. etc. Donc, c'est de là que m'est venue, disons, l'idée d'aménagement. Pratiquement la moitié des votes sont allés vers votre projet, parce qu'il coche également la case intergénérationnelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que oui. Bon, d'autre part, ce que m'ont dit d'ailleurs certains qui ont voté, m'ont dit mais ça va être un bon complément pour la salle Joséphine Baker, lorsqu'il y a des mariages ou des choses comme ça. Donc, on sait qu'il y a dans les mariages, il y a toujours des enfants, voire même, l'après-mariage, je ne sais pas comment ça se passe, mais souvent, ça se finit par une partie de pétanque, etc., etc. Donc, ça permettait justement d'avoir un plus pour la salle. Et puis, je vous dis, pour tout ce qui est, toutes les personnes qui peuvent venir, de pouvoir trouver quelque chose. Que ce soit vous dites quelqu'un qui veuille lire un livre sur un banc, des petits enfants qui veuillent apprendre à faire du vélo ailleurs qu'autour du City Sad, tourner en rond. Donc ça permet quand même de diversifier pas mal. Vous avez également pensé aux personnes à mobilité réduite? Tout à fait. Puisque je ne sais pas s'il y en a beaucoup, entre autres dans les écoles, mais vu que j'ai pensé également aller plus loin, donc par rapport à ce qu'ils appellent l'école dehors. Oui, c'est ça la l'école en plein air, ouais. Voilà, l'école dehors. Et donc ça permet, en ayant 4 tables, une classe grosso modo, pour les fréquenter régulièrement toutes les semaines, entre 20 et 25 élèves, voire 25 élèves, 4 tables, c'est très bien pour que des petits groupes puissent travailler. Après, c'est plus mon problème au niveau de l'enseignant, mais on puisse faire quelque chose. Et c'était le retour des deux directeurs d'école qui m'ont dit ça sera super pour nous. Alexandra, le budget participatif, il y a également j'allais dire une clause, mais c'est pas tout à fait le bon terme, qui stipule que le projet doit être réalisé dans les 2 années suivant son élection. C'est ça? Exactement, c'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais le projet doit être réalisable et réalisé dans les 2 ans qui suivent en fait les votes, tout simplement. Concernant le projet de Michel, comment ça va se déclencher? Eh bien, ça va se déclencher cet après-midi, puisque nous avons la première réunion de travail avec... alors, il faut savoir qu'une fois qu'un projet est voté, et du coup, commencent les réunions de travail, les services associés, donc là, en l'occurrence, ça va être notamment le service espace vert et puis travaux, forcément, on se réunit pour une réunion, donc il y a les services associés ainsi que les élus. Donc là, nous aurons à ces réunions Patrick Prin notamment et Brigitte Dirix qui est adjointe à l'environnement et moi-même et bien sûr avec Monsieur Mango qui nous accompagnera tout au long en fait de ce travail puisque je le rappelle, alors évidemment en fonction de la disponibilité des porteurs, puisque quelquefois ça peut être compliqué pour certains de autant s'investir dans la conception du projet, mais Monsieur Mango du coup va évidemment suivre toutes les étapes avec nous. Alors ces étapes, si on fait un focus un peu plus précis, c'est l'élaboration, la mise en place de 12 bancs en béton.
Alors là, à voir, il y aura peut-être de la modulation en plus ou en moins, mais bon... mais oui, effectivement, il y aura à peu près donc les... En tout cas, des bancs. Voilà, tout à fait. Des bancs, oui. Un damier, un échiquier. Alors là aussi, je me suis aperçu qu'un damier et un échiquier, c'était peut-être pas judicieux. Donc, comme je pense qu'on peut jouer aux échecs sur un damier, puisqu'il y a le moins de nombre de cases, donc un damier peut-être va suffire. Une table de ping-pong. Ça, oui. Ça, oui. Des tables de pique-nique en bois, avec justement l'accès pour les personnes à mobilité réduite. Une balançoire. Alors, plusieurs balançoires, puisque une balançoire portique avec des agrès, un tape-cul, donc c'est une balançoire avec deux enfants, plus des balançoires individuelles pour les tout petits, et enfin, un ensemble avec toboggan, grimper, enfin des choses pour l'ensemble. Alors grosso modo pour les 3, 8, 3 ou 3, 10, 3, 12, enfin bon, après on verra comment ça peut on peut s'adapter là-dessus, quoi. Oui. Non, pardon. D'après vos calculs concernant le budget, cette enveloppe de 70 000 euros, il y a une belle partie, en tout cas, qui consiste à l'aménagement par un architecte paysagiste de ces aires, parce que tout comme un architecte qui réalise les plans d'une maison, il y a également un travail de préparation à partir de votre vision du projet, mais pour la mettre en place sur papier. Alors, moi, avant, j'ai consulté donc un paysagiste du bourg du Clion, puisque on a eu ses enfants à l'école, donc j'ai fait appel tout de suite à lui, qui m'a gentiment est allé sur place et fait un devis, etc. Donc après, je ne sais pas du tout comment ça va se passer, donc on en saura plus j'en saurai plus cet après-midi. Mais bon, s'il y a des appels à projets, là aussi, je sais bien que tout ne viendra pas du Clion ou de ses alentours, hein, puisque les structures de jeu et choses comme ça, c'est des choses qu'on ne fabrique pas, je pense, dans les environs. Mais pour entre autres le paysage, tout ce qui est paysager, je souhaite que ce soit quand même quelqu'un du coin, quoi. Alexandra, quels seront les acteurs que vous allez rencontrer cet après-midi, réunir cet après-midi pour justement poser les premières pierres quelque part de ce projet? Alors cet après-midi, nous serons sur la première esquisse, effectivement, où seront uniquement présents donc Monsieur Mangot, moi-même évidemment, les services ainsi que 2 autres élus avec nous. L'idée va être, de toute façon, on avait vu le plan de Monsieur Mangot, hein, qui était quand même bien déterminé. Maintenant, il va falloir qu'on le regarde ensemble. Et ensuite, je vais avancer un petit peu plus loin, mais il y aura évidemment un appel d'offres, puisqu'étant donné qu'on est sur de la collectivité, on est obligé de faire un appel d'offres et seront ensuite sélectionnés les meilleures offres. Alors évidemment en collaboration avec Monsieur Mangot qui participera. Alors on le voit bien sur les précédents projets. Les projets quelquefois bougent, se modifient. En fonction déjà de ces appels d'offres, en fonction des envies des fois qui peuvent un petit peu se modifier, parce que faut pas oublier que le projet a été déposé il y a déjà quelques mois. Peut-être qu'il y a eu aussi une évolution un petit peu dans les envies de Monsieur Mangot. Donc tout ça va être travaillé sur plusieurs réunions de travail, dont la première du coup cet après-midi. On y pense déjà, la 5e édition? Moi, j'y pense déjà, oui. D'ailleurs, la petite parenthèse, c'est que évidemment, on invite tous les porteurs de projets qui n'ont pas été sélectionnés, y compris même ceux qui ont passé cette première étape-là, à recandidater pour l'année prochaine, évidemment, puisque, j'avance encore un petit peu plus vite, mais dès la mi-septembre, comme les éditions précédentes, on va relancer effectivement l'appel à candidature. Et quelque chose me dit qu'on vous retrouvera à cette période-là dans nos studios. Avec plaisir. Une question, quelqu'un qui a déjà candidaté peut représenter le même projet sur une édition? Exactement, ouais. Exactement. Ça veut dire que si son projet était éligible, alors ce que les porteurs de projets le savent, puisque tous ceux qui n'ont malheureusement pas été retenus en ont été informés, soit ils ont été informés que leur projet était éligible pour les raisons qu'on avait invoquées au niveau du règlement là, au début de l'émission. Donc ceux-ci, évidemment, ne pourront pas reproposer leur projet, mais peuvent
en proposer d'autres avec grand plaisir. Et ceux qui ont proposé un projet qui rentre dans tous les critères d'éligibilité pourront le faire dès le mois de septembre. Très bien. Merci beaucoup à vous deux. Bravo, Michel, pour ce projet retenu. La plaine de jeux et détente Joséphine Baker, au Clion-sur-Mer. C'est un endroit qui vous est cher. Hein. Oui, puisque depuis que je suis arrivé à Pornic, ça fait une quarantaine d'années, une grosse partie était consacrée, puisque ma femme était enseignante de 32 ans au Clion, donc c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps au Clion. Mais bon, j'ai participé également, entre autres, à Radio Chrono, donc je me suis investi à Pornic, je me suis investi aussi à l'Harmonie municipale de Pornic, je me suis investi... j'étais à la chorale La Frégate à Pornic, donc je n'ai pas oublié non plus Pornic. C'est un territoire que vous connaissez bien, en tout cas. Maintenant, oui, depuis plus de 40 ans, je connais bien Pornic et sa région. En tout cas, bravo, et on vous souhaite une très belle après-midi de premières esquisses, et on se retrouve très bientôt à la rentrée, en septembre, et pour présenter cette 5e édition, cette fois-ci, du budget participatif. Merci à vous deux. Merci. Merci, bonne journée. Jade Rencontre, c'est tous les jours à 13h et 19h.